Bonjour, pour les élèves qui n'ont pas pu se connecter sur ma classe à la maison, donc je propose de faire une correction en vidéo que vous pouvez revoir quand vous voulez, hein. La correction de l'évaluation sur les polynômes de second degré. Donc la problématique, une entreprise qui fabrique des roulements, le prix de vente est de 120 000 euros la tonne. Donc le coût de production est modélisé par la fonction CQ égale à 2Q carré plus DSQ plus 900 et la fonction recette RQ égale à 120Q où Q est la quantité vendue en tonnes. Donc c'est la quantité, donc Q c'est la quantité vendue en tonnes. Donc si on vend 10 tonnes, pour calculer le coût de 10 tonnes, C de 10 égale à 2 fois 10 exposant 2 plus 10 fois 10 plus 900, etc. Si on veut calculer la recette de 10 tonnes, R de 10 égale à 120 fois 10. Mais là, il faut faire attention, le coût est exprimé en milliers. Donc quand on va calculer par exemple le coût de production de 10 tonnes, le résultat qu'on va trouver avec la fonction CQ est en milliers. Donc il faut le multiplier par 1000 pour avoir la valeur réelle ou la vraie valeur. Comme par exemple pour 10 tonnes, C de 10, quand on va faire le calcul pour répondre à une des questions, on va trouver que C de 10 égale à 1200. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le coût de production de 10 tonnes, c'est 1200 milliers d'euros. 1200 milliers, ça veut dire 1 200 000. Donc l'objectif de l'entreprise, c'est de savoir quand est-ce que le bénéfice sera nul. Ça veut dire pour quelle production le bénéfice sera égal à zéro. Et pour quelle quantité produite le bénéfice sera maximal. Donc la partie s'approprier est très facile, il suffit de comprendre la mise en situation. Donc quelle est l'unité de Q? Sachant que Q c'est la quantité produite, son unité c'est la tonne. Donc l'unité de Q c'est la tonne. Et c'est quoi CQ et c'est quoi RQ? La fonction CQ, c'est la fonction coût total. C'est la fonction qui permet de calculer le coût total en fonction de Q qui est la quantité produite. Et RQ, c'est la fonction qui permet de calculer la recette en fonction de la quantité Q, bien sûr, produit et vendu. Donc c'est la réponse à la deuxième question. Donc, quelles sont les informations que recherche l'entreprise? Donc, les informations que recherche l'entreprise, c'est de savoir quand est-ce que le bénéfice sera nul. Autrement, pour quelle quantité produite et vendue le bénéfice sera nul. Et pour quelle quantité le bénéfice sera maximal. Il suffit de faire un copier-coller, hein. Donc, savoir quand est-ce que le bénéfice sera nul et quel sera le bénéfice maximum ou maximal. Donc, calculer le coût de production pour une production de 10 tonnes. Donc, on remplace Q par 10 dans la fonction coût total. Donc, on calcule C de 10, 2 fois 10 au carré, plus 10 fois 10 plus 900. Et le résultat, il sera de 1200. Et bien sûr, vu que c'est exprimé en milliers, donc c'est 1200 milliers d'euros, donc 1 200 000 euros. Donc, si elles produisent 10 tonnes, le coût de production, le vrai coût de production sera de 1 200 000 euros. Et quelle est la recette pour 10 tonnes? Donc R de 10 égale à 120 fois 10. Donc on remplace Q par 10 dans la fonction recette. Ici, R de 10 égale à 120 fois 10. Donc ça va faire 1200. Mais cette fonction-là aussi est exprimée en milliers. Donc ça va faire 1 200 000 euros. Et vu que le coût de production pour 10 tonnes égale aux recettes de vente de 10 tonnes, donc s'ils produisent et vendent 10 tonnes, le bénéfice sera égal à 0, ils ne vont pas gagner d'argent. Donc parce que 1 200 000 moins 1 200 000, c'est égal à 0. Donc pour la production et la vente de 10 tonnes, le bénéfice est nul parce que les recettes sont égales au coût. Donc proposer une démarche mathématique pour répondre à la problématique. Donc la problématique, c'est de savoir quand est-ce que le bénéfice sera nul et quand est-ce que le bénéfice est maximum. Mais le problème ici, on n'a pas une fonction qui modélise le bénéfice. Donc, il faut la trouver. Et bien sûr, pour trouver le bénéfice, il suffit de faire les recettes moins le coût. Mais bon, on ne vous demande pas ici de dire voilà le résultat qu'on doit trouver, etc. ou quoi que ce soit. On vous demande juste d'expliquer la démarche mathématique à suivre. Donc, il faut d'abord trouver la fonction bénéfice, l'expression de la fonction bénéfice. Trouver quand est-ce que cette fonction s'annule en résolvant l'équation BQ égale à 0, pour savoir quand est-ce que le bénéfice est égal à 0.
Et puis avec la calculatrice, déterminer le maximum de cette fonction bénéfice et la quantité Q pour laquelle ce bénéfice est atteint. Donc la démarche mathématique, c'est juste expliquer ce que vous allez faire pour répondre à la problématique. La partie 3, réalisation. On considère la fonction f définie sur l'intervalle 0,60 par f de x égale à 2x carré plus 10x plus 900. Donc si vous comparez cette fonction avec la fonction q, c'est la même chose. Donc on a juste remplacé q par x. C'est tout. Hein. Parce que vous avez l'habitude de travailler avec les x. Donc là, j'ai remplacé q par x. Donc f de x égale à 2x carré plus 10x plus 900. C'est la fonction qui permet de calculer le coût en fonction de la quantité x en tonnes. Donc c'est x remplace q. Et le x est compris entre 0 et 60. Ça veut dire qu'ils produisent entre 0 et 60 tonnes. Donc pour faire un tableau de valeur, il faut utiliser la calculatrice. Première étape, on saisit la fonction f, donc y1. Donc là, la fonction, c'est 2x carré, 2x carré plus 10x plus 900. On choisit le début de notre tableau, donc définir table, seconde définir table, donc à partir de 0. Donc la seconde définir table. À partir de 0, avec un pas de 10, parce qu'on a 0, 10, 20, 30, etc. Et j'affiche mon tableau, seconde, graphe pour afficher le tableau. Donc l'image de 0 égale à 900, l'image de 10 égale à 1200, etc. Donc, on va copier les valeurs dans le tableau. Voilà, donc l'image de 0, 900, l'image de 10, 1200, etc. Et après, donc il faut faire donc le tracer donc sur la fonction g définie sur 0,60 par g de x égale à 120x. Donc c'est la fonction recette avec x la quantité produite. Tracer dans le même repère donc les deux fonctions, la fonction f, la fonction coût et la fonction recette. Donc je reviens, j'utilise ma calculatrice. Donc f de x, on a déjà la fonction coût qui est saisie. Donc là, il suffit de saisir la deuxième en y2, donc 120x. Je choisis une fenêtre, parce que donc là, je veux de 0 à 60, donc je mets de 0 à 70. Et après, donc je clique sur graphe pour voir est-ce que j'ai quelque chose de lisible ou pas. Donc là, j'ai pas quelque chose de lisible, donc il faut que je modifie la fenêtre des Y, la fenêtre de l'axe ou sur l'axe des ordonnées. Donc là, je modifie. Hein. Donc de 0 à 70 pour les X et pour les Y. Ça sert à rien d'aller jusqu'à 1000, c'est beaucoup. Hein. Plutôt, donc il faut aller plus, hein, parce qu'on avait 8700 tout à l'heure sur le tableau. Donc là, je mettrai 10 000. Une valeur supérieure à la valeur la plus grande des Y. Donc si je clique sur graphe, voilà, donc j'aurai quelque chose de lisible avec la fonction coût et la droite, là, c'est la fonction recette. Et non, logiquement, on réalise un bénéfice quand la recette est supérieure au coût, donc sur cette plage-là. Donc pour trouver les points d'intersection dont on aura besoin tout à l'heure, autrement, la quantité produite pour que le bénéfice soit nul, c'est les points d'intersection, c'est quand la recette égale au coût. On clique sur seconde trace, intersection c'est le 5, donc 5, entrée, courbe 2, la valeur initiale, donc là je bouge le curseur jusque là, hein, à peu près. Hein. Bon. Avec l'émulateur c'est pas évident. Et j'aurai le premier point 6,10. Si je fais la même chose, donc seconde trace, seconde trace intersection, donc le 5, donc courbe 1, courbe 2, et valeur initiale, donc je bouge le curseur jusque là, mais bon, je vais le faire manuellement. Maintenant, je mettrai 43 par exemple, là, entrée, il va me dire 45 normalement, voilà. Mais bougez le curseur jusqu'à peu près à ici, et entrée, donc vous aurez 45. Donc les points d'intersection, le premier point d'intersection a comme abscisse 10, le deuxième point d'intersection a comme abscisse 45, ça veut dire donc si on produit 10 tonnes ou 45 tonnes, la recette sera égale au coût, ça veut dire donc le bénéfice sera nul. Donc l'allure de la courbe, voilà, donc la fonction coût et la fonction recette.
Donc, ce qu'on vient de faire, donc c'est les solutions de l'équation RQ égale à CQ. C'est les abscisses des points d'intersection de la courbe recette et la courbe de la courbe recette et la courbe coût. Donc, on a dit que c'était 10 et 45. Voilà. Sur quel intervalle la production est rentable? La production est rentable quand la recette est supérieure au coût. Ça veut dire quand la droite est au-dessus de la courbe et la droite est au-dessus de la courbe sur l'intervalle 10, 45, exclu. J'exclus le 10 parce que pour 10, ce sera égal à 0. Et pour 45, le bénéfice sera égal à 0. Donc j'exclus, donc je mets les crochets vers l'extérieur. Ça veut dire que c'est à partir de 10,1 tonnes, 10,2 tonnes et jusqu'à 44,9 tonnes, on va dire. Donc, deuxième partie, étude de la fonction bénéfice. Comme on a dit tout à l'heure, donc le bénéfice égale aux recettes moins le coût. Donc, si on remplace, donc pour trouver l'expression de la fonction bénéfice, il suffit de remplacer RQ par son expression. Donc, le bénéfice égale à RQ moins CQ. RQ, c'est 120Q, moins, entre parenthèses, 2Q carré plus 10Q plus 900. Et j'insiste sur le fait de mettre des parenthèses parce que quand on enlève les parenthèses, les signes à l'intérieur vont changer. Donc il faut mettre la fonction coût total entre parenthèses. Donc on aura, après quand on enlève les parenthèses, on aura moins 2Q carré, moins 10Q, moins 900. C'est ce qu'on a ici. Et après, donc le moins 2Q carré, donc on le laisse à part, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre Q carré pour le calculer avec. Donc on laisse moins 2Q carré, là. Et 120Q moins 10Q, ça fait plus 110Q. Et moins 900, et voilà la fonction bénéfice qu'on retrouve ici en remplaçant Q par X. Moins 2X carré plus 110X moins 900. Donc c'est la fonction bénéfice. Et si on veut résoudre f de x égale à 0, on peut utiliser la calculatrice. Sinon, le bénéfice nul, c'est quand la recette égale au coût. On a déjà la réponse ici. Mais imaginez qu'on n'arrive pas à faire le lien entre cette question, le bénéfice égale à 0 et la question 3a. On peut le faire avec la calculatrice en résolvant donc f de x égale à 0 avec la calculatrice. Comment on fait? Donc, il suffit de saisir la fonction bénéfice. Donc là, j'annule les deux fonctions de tout à l'heure. J'annule celle-ci aussi. Donc, la fonction bénéfice, comme on a dit, donc c'est moins 2x carré plus 110x moins 900. Donc, il ne faut pas oublier qu'on cherche à résoudre l'équation bénéfice égale à 0. Autrement, on va chercher donc les abscisses des points d'intersection entre la courbe de cette fonction et l'axe des abscisses. Donc là, je vais choisir un autre un repère. Sinon, je clique sur graphe, vous allez voir. Donc, parce que moi, ce que je cherche les points d'intersection avec l'axe des abscisses, mais là, je n'est pas lisible. Donc là, je vais modifier la fenêtre. Hein. Je vais mettre pour les x, je laisse ça. Mais pour les y, je mettrai de moins de 100 par exemple. Pas besoin d'aller jusqu'à 10 000 comme tout à l'heure. Parce que je vois qu'au-dessus, en fait sur le graphique, c'était, je mettrai jusqu'à 1000 ici. Et je verrai qu'est-ce que j'aurai comme représentation graphique. Voilà, donc là je suis satisfait. Donc je cherche, donc pour résoudre l'équation bénéfice égale à 0, donc on cherche l'abscisse de ce point et l'abscisse de ce point, parce qu'on avait dit que les solutions d'une équation f de x égale à 0 sont les abscisses des points d'intersection de la courbe de la fonction avec l'axe des abscisses. Donc là, pour les trouver avec précision, moi je vais revenir ici et je vais saisir une autre fonction y égale à 0, comme je vous ai dit en cours. Comme ça, on va chercher intersection entre deux fonctions, parce que y égale à 0, c'est l'axe des abscisses en fait. Donc c'est comme si en fait la fonction ici, où la calculatrice va me tracer aussi l'axe des abscisses qui a été déjà tracé. Hein. Donc là, je vais chercher l'intersection entre les deux. Donc 5. Entrée. Donc là, la courbe 2, courbe 1, courbe 2, valeur initiale. Bon, il faut bouger le curseur jusqu'à à peu près quelque part ici. Mais bon, je vais mettre ici, imaginez, je vais mettre 12 à peu près. Entrée, et ça va me donner 10 normalement. Voilà, le premier point d'intersection, c'est 10. Et c'est ce qu'on avait trouvé dans la question 3a. Et pour le deuxième point d'intersection, seconde trace, 5 pour l'intersection. Là, je vais mettre, par exemple, 43, plutôt... Non, donc là, seconde trace, intersection, courbe 1, courbe 2, valeur initiale.
Bougez le curseur jusqu'à peu près ici, hein, avec les flèches.